Pour vous, spécialement, une nouvelle chronique avec les gens qui travaillent un petit peu à l'OGC Nice, que ce soit les joueurs ou les autres. On va essayer de leur faire parler d'autre chose que de foot. Et on attend maintenant pour la première interview Julien Sablé, le capitaine, qui bien sûr va nous raconter toutes ces histoires autres que de football. Voilà, à tout de suite. Bonjour. Salut Julien. Salut. Ça va, c'est bien passé? Bien. Tu étais au courant que le match était à 11h? Non. Bon. Ah non, je savais pas. Ah ben voilà, alors bien on y va. Vas-y. Merci. On y va, on va s'installer, D'accord. là, bien peinard. Tu vas te mettre là-bas. Là-bas. Voilà, ça c'est juste pour nous mettre en appétit, parce que je pense que après l'effort, le réconfort, Ah oui. hein, ça va comme ça. Voilà, donc bon, on va essayer de ne pas parler de foot, D'accord. ça va un peu changer. Question manger, tout ça, tu manges plutôt très particulier ou tu as des écarts genre sushi, ça t'arrive? Oh, ben, les sushis, je crois que c'est recommandé. Hein. Ouais. Au niveau diététique, c'est pas mal. Il y a des féculents et tout ça. Donc, mais non, je fais très attention à ce que je mange. Ça fait partie du job. Comme on Ouais. dit. Et bon, à part, bien sûr, le foot, ça prend une importance formidable pour toi, ça te prend pratiquement tout ton temps. Oui. Et tu arrives à faire un peu, aller à sortir, aller au spectacle, faire autre chose. J'essaye, même si Ouais. tout est orienté par rapport à ma vie footballistique, mais j'ai une famille, 2 enfants et une femme, donc et ça me demande aussi du temps. Et dès que j'ai un petit peu de temps libre, je le consacre avec eux, mais dès qu'on peut faire une petite sortie avec ma femme, on ne s'en prive pas. Ils sont grands, les enfants? J'ai un petit garçon qui va avoir 6 ans et une petite fille de 10 mois. Ah, super. Hors match, hors entraînement, hors vie, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt un peu déconneur ou tu es assez... Ouais, j'aime bien bien déconner, déconner. surtout que j'aime bien la vie de groupe, donc c'est propice à pouvoir à s'amuser un petit peu Ouais. dans l'ambiance du vestiaire. Et toi, au départ, tu es Marseillais, Oui. donc d'être à Nice, ça te change pas trop. Ouais, c'est surtout que ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenu dans le sud parce que j'ai connu Saint-Étienne Ouais. et Lens, donc C'est pas les mêmes plats. le premier hiver ça a été Terrible. ma mère est montée en urgence pour m'acheter une veste parce que j'étais avec mon petit débardeur de Marseillais là, je voulais ouais, faire ouais. le malin et je ressemblais à un pingouin après. Au niveau de la langue du provençal, on t'a parlé un peu provençal quand tu étais petit ou Non, j'avais un arrière-grand-père qui le parlait, mais j'ai pas été ni à l'école, il n'y avait plus les cours obligatoires comme il y avait dans le passé Ouais. de la langue de la région. Ouais. Et ici, bon, tu as le niçois, hein, Ouais. et puis tu te rends compte avec les supporters, Ouais. c'est un peu aussi grâce au foot que le niçois est un peu revenu, qui remontait un peu de quelque part où on l'avait un peu enterré. Ça t'arrive par exemple, quand tu te balades dans le Vieux-Nice, tu vois qu'il y a des panneaux écrits en niçois, tout ça, ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Je suis quelqu'un qui aime avoir des racines, savoir où il pose les pieds. Et bon, je ne maîtrise pas Mais le niçois. Lo Mais, capisce sul Nisarte ou lo capisce Espagne? je ne comprends pas ce que vous comprends me dites. Non. Non, j'ai essayé de comprendre Nissa la Belle déjà. Ouais. Bah, c'est pas le top de la poésie, mais c'est quand Non, même. mais c'est assez. Oui, non, c'est émouvant, très et significatif au niveau des supporters. Et même c'est un peu l'hymne qu'on a ici. Tu pourrais la chanter, Nissa la Belle ou non? Alla mia bella Nissa, regina degli flu. Su tali ciuta Ulissa, io candiderai toujours. Voilà, c'est bien, super. Viva, viva, Nissa la La Bella. bella. Ici, tu as un bouquin que j'ai fait, voilà, je vais te le donner après. Tu l'ouvres et tu cherches un mot qui te vient comme n'importe quoi et tu lis la définition pour voir un peu où tu en es. Par exemple, Alors, bon, on va mettre crocheter. crocheter. Verbe utilisé par les joueurs de boules. Une boule est crochetée lorsqu'au moment de le lancer, elle accroche le bout des doigts parce que le geste a été mal fait et que la main ne s'est pas ouverte dans le tempo du lâcher. Souvent, quand un tireur manque son tir, il dit « Eh merde, je l'ai crocheté ». Roger, à chaque fois qu'il tire.
C'est un ami, Roger? Roger, c'est le personnage récurrent qui revient toujours dans. D'accord. C'est pas Ricor. Hein. Ah, d'accord. Mais ça pourrait. Tous les Rogers, ils ont un point commun, quoi, hein, quand même. À Nice, même les mecs qui n'aiment pas le foot ou qui ne le suivent pas, ont quand même, si tu veux, le gym, ça reste le gym. Ouais. Tu vois, Non, mais on sent c'est un club quand même qui est historique, il y a eu un passé et il y a certaines valeurs dans ce club-là qui sont à l'encontre du premier cliché qu'on a de la Côte d'Azur. Et ça c'est surprenant parce que tant qu'on ne le vit pas, on n'en a pas conscience. Après, bon, tout ce qui s'est passé au niveau de l'équipe de France et tout ça, ça a influé. Toi, t'as fait un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé, quoi? On s'en remet en cause, enfin on se remet en cause. Après, je ne pense pas que ça va aider à l'image du footballeur, mais je crois que c'est la société qui est. Voilà. L'équipe était à l'image de la société. Après, je crois que ce qui est difficile pour un footballeur qui a fait un centre de formation, qui plus est, c'est qu'il n'est pas prêt à gagner beaucoup d'argent et à vivre ça. On en prend conscience sur le tard quand on arrive à 30 ans, Ouais. mais c'est surtout les connaissances qui font qu'on est un peu moins naïf et ça on peut l'apprendre qu'avec l'expérience, parce qu'à 20 ans on pense tout connaître. Hein. Voilà, c'est aussi une question d'âge, une question de. Et puis l'expérience, c'est quelque chose qui s'acquiert, voilà, qui ne s'apprend pas, quoi. Donc l'erreur, enfin, ce qui s'est passé pour l'équipe de France, elle est bien sûr inadmissible et tout ça, mais en tant que joueur professionnel, je sais que des fois on est capable de faire des bêtises plus grosses que nous par manque de savoir, parce qu'on est enfermé dans une bulle et qu'on a un manque de savoir de la vraie vie. Parce que depuis 14 ans, on nous a toujours mis dans un cocon et on nous a toujours amenés. Et encore là, je suis amené par le service et on me prend par la main pour traverser. Alors c'est toute une question d'expérience de vie et de connaissances. Et dans le foot, on ne nous laisse pas le temps d'avoir ces connaissances. Le premier truc, c'est d'être bon, voilà, d'être bon sur le terrain. C'est ce qui importe. Après, on a pris un statut dans la société qui n'aurait pas dû y être, mais c'est 98 et ça fait aussi partie du métier maintenant. Mais on est que des footballeurs. Ouais, je crois que ça va être le mot de la fin. On ne voulait pas parler de foot, mais on y est revenu quand même. Ouais. Bon appétit. Merci. C'est parti pour toi, je sais que t'as pas le poisson.